Dunk Pharma, la qualité au service de votre santé. Dunk Pharma vous présente Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous dans l'émission Parents et on vous invite à nous suivre pendant une quinzaine de minutes. Tout à fait. Oui, ce soir nous allons parler du jouet. Est-ce que c'est une nécessité vitale pour le développement de l'enfant? Comment choisir un jouet pour un enfant, etc., etc. N'est-ce pas, docteur Sylvia? Oui. Oui, et le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus sérieuse des enfants. Et le jeu est avant tout lié à la construction de la personnalité de l'enfant présent et qui aura quand même une incidence sur sa vie d'adulte. Mais les jouets rendent-ils vraiment plus créatifs, plus sociables les enfants? Les jouets, c'est vrai que ça aide l'enfant à être plus sociable, ça construit la personnalité de l'enfant et ça permet aussi à l'enfant de connaître son monde extérieur. Donc les jouets sont d'une utilité inéluctable alors? Oui, c'est vrai, c'est vraiment utile parce que les jouets boostent la créativité, boostent l'imagination des enfants. Les jouets aussi permettent aux enfants de découvrir leur identité, de découvrir leur corps et de savoir aussi pourquoi tel effet occasionne telle cause. C'est en jouant qu'ils vont apprendre cela. Et quand on offre un jouet, docteur, est-ce pour faire plaisir à l'enfant ou pour éduquer en fait? Le jouet est toujours associé au plaisir et c'est le moyen le plus performant pour l'apprentissage. Dans certaines familles, les jouets sont vraiment considérés comme des choses gratifiantes ou pour punir un enfant. Les parents disent que si vous travaillez bien à l'école ou si vous ne travaillez pas bien à l'école, vous pouvez avoir le jouet, tel ou tel jouet. Mais dans certaines familles, ce n'est pas très explicite comme ça, mais les parents offrent quand même des jouets éducatifs, comme des lectures, comme des calculs. La valeur éducative des jouets sont masquées. D'accord, donc cela varie d'une famille à une autre. Mais existerait-il un jouet meilleur qu'un autre? Un jouet meilleur qu'un autre n'existe pas. Tous les jouets boostent la créativité des enfants. Et il ne faut pas avoir un jouet ultra sophistiqué aussi pour pouvoir jouer. On peut jouer avec plusieurs choses. Et beaucoup de choses sont fabriquées pour être vraiment des jouets. Mais il y a aussi des objets qui ont été fabriqués pour une autre utilisation, mais que l'on peut utiliser comme jouets. Oui, comme les cartons. Oui, comme les cartons, comme les papiers avec lesquels on peut fabriquer des fusées, par exemple. Bien sûr. Et je suppose que les jeux libres ou les jeux sans règles aiguisent davantage la créativité quand même. Ça, Oui. il faut souligner. Il faut bien souligner que c'est bien aussi de jouer avec des jeux sans règles, comme vous avez dit. Par exemple, jouer au docteur, jouer à la maîtresse à l'école. Ça booste la créativité des enfants. Ça leur permet de mieux être sociables. C'est eux qui fixent les règles et cela va leur apprendre à faire des compromis entre enfants et aussi quand ils seront adultes. D'accord, donc c'est l'enfant qui commande le jouet aussi. Ce n'est pas le jouet qui commande l'enfant et ses actes. Normalement, c'est l'enfant qui commande le jouet, c'est l'enfant qui dit je vais faire ça avec le jouet, mais ce n'est pas le jouet qui va commander l'enfant. D'accord, c'est très clair. Et une autre question, docteur Sylvia, l'univers des jouets, comme tout autre domaine, est plutôt stéréotypé. On dit que tout ce qui est aventure est plutôt destiné aux garçons et tout ce qui est relatif à la maternité, la maison, le ménage, sont plutôt adaptés aux filles. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai que beaucoup de jouets sont assez stéréotypés. Les garçons, c'est plutôt le combat, le dépassement de soi. Pour les filles, comme vous dites, c'est plutôt la maternité, la coquetterie. Mais ce ne sont pas les jouets qui sont sexués. C'est tout ce qui est autour du jouet, c'est-à-dire son emballage, sa forme, tout ce qui est écrit sur le jouet. C'est cela qui fait que le jouet peut être destiné aux filles ou aux garçons. D'accord. Et est-ce que la sexualisation des jouets conditionne l'enfant, sa mentalité, son évolution aussi?
Les avis divergent sur ce point, Taïn, parce qu'il y a des jouets qui sont stéréotypés, comme on a dit tout à l'heure. Cela empêchera les enfants de choisir le jouet selon leurs envies et selon leur caractère. Ils sont vraiment obligés de se confronter au genre, à ce qu'ils sont des petites filles, ils sont obligés de choisir un jouet féminin. S'ils sont des garçons, ils sont obligés de choisir des jouets masculins. Mais quelque part aussi, c'est bien aussi d'avoir des jouets stéréotypés parce que cela permettra aux enfants d'expérimenter ce que son genre devrait faire. C'est-à-dire, s'il est masculin, qu'est-ce qu'il est plutôt apte à faire? Si c'est une petite fille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et puis, sans renier, rappelons que la différenciation du genre est majoritairement induite par le cadre familial et le cadre social. Les jouets ne sont pas responsables en général. Les jouets ne sont pas responsables du comportement de l'enfant. C'est vraiment l'éducation des parents qui fait que un petit garçon est un vrai petit garçon et une petite fille. Cela aussi pourrait entraîner une marginalisation plus tard. Et donc, face à cette sexualisation des jouets, docteur, que faut-il faire alors? Vous savez qu'à l'heure actuelle, les femmes participent activement à la vie professionnelle. Tout à fait. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que les enfants, les petites filles jouent à la poupée, mais cela n'empêche pas de les orienter vers d'autres activités aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne joueront pas davantage avec des jeux de construction, avec les petites voitures? Tout à fait, docteur, je suis complètement avec vous. Et contrairement, pourquoi insister de donner aux petits garçons des petits véhicules, des armes, des jeux de construction, alors qu'il veut jouer comme maman à la cuisine, s'il veut devenir un grand chef plus tard, pourquoi pas? Oui, vous avez entièrement raison, on n'en discute pas plus longtemps. À part cela, docteur, combien de jouets faudrait-il offrir à une occasion, lors d'une occasion? Les jouets offrent des moments de loisirs et des moments de bonheur pour les enfants. Et offrir un jouet, c'est une responsabilité aussi sur la valeur éducative des jouets. Donc, il ne faut pas donner beaucoup de jouets parce que l'enfant ne comprendra plus rien et il passera son temps à jouer aussi si vous lui offrez une dizaine de jouets à une occasion. Pour moi, le mieux, c'est d'offrir 1 ou 3 jouets au maximum lors d'une occasion. D'accord, c'est clair. Alors, à part cela, je suppose que des mesures de sécurité sont nécessaires lorsqu'on achète des jouets pour l'enfant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces mesures-là? Oui. Surtout pour les petits enfants, il faut faire attention aux jouets avec des petites pièces, comme les jeux de construction par exemple. Il ne faut pas que les enfants puissent avaler ces jouets. C'est vraiment très dangereux. Et il faut aussi voir les jouets qui sont adaptés à chaque tranche d'âge. D'accord. Oui. Et je suppose aussi qu'il faut bien lire les notices sur les emballages aussi. Il faut lire les notices sur les emballages, il faut lire en quoi c'est fabriqué les jouets, parce que des fois, c'est des matériaux que l'enfant ne peut pas mettre à la bouche, alors que les petits enfants mettent souvent ce qu'ils trouvent sous la main à la bouche. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien voir aussi les emballages, comme vous venez de le dire tout à l'heure, parce que dans certains pays, il y a des réglementations justement pour protéger les enfants, pour que les enfants aient plus de sécurité en jouant. Mais certains pays qui fabriquent des jouets ne suivent pas ces règlements. Donc, ils envoient des jouets qu'ils fabriquent dans des pays et il faut faire attention que ça ne soit pas dans notre pays. D'accord. Donc, il faut être vigilant surtout. Il faut bien lire les notices, les avertissements, bien voir les jouets sont faits à partir de quel matériel, pas quels matériaux. D'accord. Et à part cela, docteur, dernière question, est-ce qu'il y aurait des tranches d'âge lorsqu'on on envisage d'offrir un jouet, des jouets à un enfant? Oui. Les jouets pour les 10 ans ne sont pas adaptés pour les bébés de 3 mois, on est bien d'accord. Oui, il y a une tranche d'âge pour chaque jouet, mais malheureusement, je crois que notre émission touche à sa fin. Si vous voulez bien, parlons de ces jouets par tranche d'âge dans une prochaine émission. D'accord, donc sans faute, nous allons en parler la semaine prochaine. Ne ratez surtout pas la suite. Donc nous allons clore cette rubrique-là, docteur Sylvia. On fait une petite pause et on revient tout à l'heure. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle.
et enrichi d'un nouvel actif breveté, le Perseos d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Notre coup de cœur aujourd'hui, Taïne, c'est ce kit de Scooby-Doo qui apprend à tresser. Ce kit comprend 23 Scooby-Doo cordés, il y a 5 Scooby-Doo pailletés, un grelot argenté, 2 fermoirs dorés et 2 anneaux porte-clés. Donc c'est un objet ludique qui peut servir de jeu aussi, qui peut servir d'objet pour des bricolages, etc. C'est un jouet qui aide à la créativité de la petite fille de plus de 6 ans. Elle pourra faire des grands, elle pourra faire des cœurs, des trèfles, des spirales comme elle le veut, avec toutes ces Scooby-Doo. Bien sûr, bien sûr. Et puisqu'on a parlé de la sexualisation des jouets, je suppose que les garçons aussi peuvent en tirer parti. Oui, pourquoi pas. Et je suppose qu'à l'intérieur, il y a aussi des modèles à suivre. Oui, à l'intérieur, il y a ce petit livret qui va guider l'enfant à fabriquer des petits objets avec ses Scooby-Doo. Donc c'est très 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 intéressant, ça change un peu. C'est des jeux intéressant. vidéo et de tout ce qui est jeux électroniques. Oui. C'est toujours mieux si l'enfant peut toucher le jouet. Et c'est lui qui commande, et c'est lui qui fait ce qu'il veut, etc. Voilà. C'était un très bon article, docteur Sylvia. On vous remercie de nous avoir apporté ce Scooby-Doo. C'est toujours un plaisir. Scooby-Doo, je crois. C'est toujours un plaisir et on peut offrir ça aussi à Noël. Oui, tant qu'à y faire. Juste une dernière question. Où est-ce que vous avez trouvé cet article, docteur Sylvia? J'ai trouvé ce kit à Scooby-Doo au magasin Jumbo Score en Kunjan. Donc, courez vite et offrez-le à votre enfant, petit garçon ou petite fille. Merci beaucoup, docteur Sylvia. Et nous passons tout de suite à la troisième rubrique. Nous entamons déjà la dernière partie de notre émission, la rubrique Allo Docteur. Ce soir, je vais lire la question d'une maman. Ma petite Rania refuse toujours de manger. On la fait manger que par force. Elle a été allaitée jusqu'à ses 18 mois et maintenant elle n'accepte plus de boire de lait. Merci de me donner des astuces ou des conseils pour changer et l'aider à bien s'alimenter. La maman de la petite Rania est très anxieuse et on voit bien que la relation de la petite Rania avec l'alimentation a toujours été compliquée depuis qu'elle était toute petite, d'après ce qu'elle vous écrit. Mais en attendant, il est vraiment indispensable que vous ne forcez pas Rania à manger. Ça braquera encore plus Rania quand elle mange, donc il ne faut surtout pas forcer l'enfant. Il faut lui proposer des repas équilibrés et il faut aussi qu'elle essaie elle-même de porter les aliments à sa bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette technique, mais il faut que l'enfant prenne part aussi à son alimentation. Comme cela, elle se sent un peu impliquée. Et si elle ne veut pas prendre du lait, vous n'êtes pas obligé de lui forcer à donner un biberon. Vous pouvez aussi mettre du lait dans son purée, par exemple, ou remplacer les laits par d'autres produits laitiers comme le fromage ou le yaourt. Mais en attendant, ne forcez surtout pas. Et si je peux me permettre, je crois qu'il est aussi plus stratège d'identifier quels sont les aliments qu'elle préfère. Exactement, vous avez tout à fait raison, Taïne. Il faut lui donner les aliments qu'elle préfère et essayer quand même de diversifier petit à petit son alimentation. D'accord. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à la question de la petite Rania. Elle s'appelle comme la reine de la Jordanie, qu'on aime beaucoup aussi. Et c'est aussi la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis. D'ailleurs, on profite déjà pour vous souhaiter un très joyeux Noël à tous. À la prochaine. Noël. À la prochaine.
Zinc Pharma, la qualité au service de votre santé. Parents vous a été présenté par Zinc Pharma.